L'histoire du Canada en matière d'immigration est celle de l'ouverture et du succès multiculturel, une nation bâtie par les nouveaux arrivants. Depuis des générations, des gens du monde entier ont choisi le Canada comme terre d'accueil, apportant avec eux leurs rêves, leur culture et leurs espoirs d'un avenir meilleur. Ce récit est célébré par les politiciens, enseigné dans les écoles et tissé dans l'identité nationale. Il façonne la façon dont les Canadiens se voient eux-mêmes, ouverts, tolérants et fiers de leur diversité. Mais sous la surface, un paradoxe émerge. Malgré cette image positive, des tensions et des inquiétudes grandissent dans la société. Le Canada accueille des immigrants à des niveaux records. Pourtant, le tissu social est mis à rude épreuve. Les villes grandissent à un rythme effréné et les nouveaux arrivants s'installent plus vite que jamais. La recherche de logements abordables, les hôpitaux surpeuplés et les infrastructures surchargées révèlent une déconnexion croissante. Les files d'attente s'allongent, les loyers montent et la pression sur les services publics devient palpable. Le vieux consensus selon lequel l'immigration est un bienfait absolu est en train de se fissurer. Les débats s'intensifient et certains se demandent si le modèle canadien peut continuer sans ajustement majeur. Les gens se demandent, plus, est-ce toujours mieux? Les conversations dans les parcs, les cafés et les assemblées publiques révèlent des doutes et des interrogations sur la capacité du pays à suivre le rythme. Qui profite réellement de ce changement rapide? Les entreprises, les universités ou la société dans son ensemble? Les avantages sont-ils équitablement partagés ou certains groupes sont-ils laissés pour compte? Le système conçu pour une intégration stable semble maintenant dépassé. Les institutions peinent à répondre à la demande et les processus d'intégration deviennent de plus en plus complexes. Les communautés changent plus vite que les services ne peuvent s'adapter, testant la capacité du Canada à absorber les nouveaux arrivants. Les écoles, les routes et les quartiers doivent évoluer à une vitesse sans précédent. Ce n'est pas un échec des immigrants, mais peut-être de la stratégie nationale. Les politiques doivent s'ajuster pour répondre à la réalité d'aujourd'hui, afin de préserver l'équilibre et la cohésion sociale. Le Canada est à la croisée des chemins entre l'ambition économique et la capacité sociale. Le choix qui s'impose aujourd'hui façonnera l'avenir du pays pour les générations à venir. Le débat est sans équivoque. Le Canada devrait-il réduire l'immigration ou continuer de l'augmenter? Le gouvernement pousse pour des chiffres plus élevés afin de stimuler la croissance et de compenser le vieillissement de la population, tandis que les critiques avertissent que le rythme est insoutenable. Les partisans vantent les avantages économiques et l'innovation. Les opposants soulignent les crises du logement, la tension sur les soins de santé et la stagnation des salaires. Le pays est divisé, chaque camp armé de ses propres faits, mais la vraie question est de savoir si le modèle actuel sert le bien public. Le symptôme le plus visible de cette pression est la crise du logement. La demande dépasse de loin l'offre, créant une situation où trouver un logement abordable devient un défi quotidien pour de nombreuses familles. Les quartiers autrefois accessibles deviennent inabordables, forçant les gens à chercher plus loin, souvent loin de leur lieu de travail ou des écoles de leurs enfants. Les coûts montent en flèche, alimentant le ressentiment et l'inquiétude quant à l'avenir. Les familles doivent faire des choix difficiles, sacrifiant parfois des besoins essentiels pour garder un toit au-dessus de leur tête. Les soins de santé plient sous la pression, avec des pénuries de personnel et des urgences débordantes. Les hôpitaux, autrefois des havres de guérison, deviennent des lieux de stress et de frustration, tant pour les patients que pour le personnel médical. Des millions de personnes n'ont pas de médecin de famille et les temps d'attente s'allongent, rendant l'accès aux soins de plus en plus difficile. Les cliniques sont débordées et les patients se sentent souvent abandonnés dans un système qui ne peut pas répondre à leurs besoins. Les services publics, transports en commun, écoles, garderies sont à bout de souffle, impactant à la fois les nouveaux arrivants et les résidents de longue date. Les bus et métros sont bondés, les écoles manquent de ressources et les garderies
ont des listes d'attente interminables. Ces frustrations quotidiennes érodent la qualité de vie et la confiance du public. Les gens se sentent piégés dans un cycle sans fin de stress et de mécontentement, affectant leur bien-être général. Les sondages montrent une inquiétude croissante, non pas envers les immigrants, mais envers la gestion du système. Les citoyens demandent des solutions, espérant que leurs voix seront entendues par ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Lorsque les préoccupations sont ignorées, le soutien à l'immigration s'affaiblit. Les gens commencent à douter de la capacité du gouvernement à gérer la situation, ce qui peut mener à des tensions sociales accrues. Le risque est que l'anxiété se transforme en politique de division. Les débats deviennent plus polarisés et la société se fragmente, rendant la coopération et le progrès plus difficiles à atteindre. Le défi n'est pas l'immigration elle-même, mais l'incapacité à faire correspondre la croissance avec l'investissement. Il est crucial de planifier et d'investir dans les infrastructures pour soutenir une population croissante. Ignorer ces signaux pourrait avoir des conséquences durables. Il est impératif d'agir maintenant pour éviter un avenir où les tensions et les frustrations deviennent insurmontables et où la qualité de vie continue de se détériorer. La politique d'immigration du Canada est façonnée par une compétition mondiale pour les talents. Le vieillissement des populations et les faibles taux de natalité sont des défis auxquels toutes les nations développées sont confrontées. Le Canada s'est positionné comme une destination de choix, simplifiant les voies d'accès pour les travailleurs qualifiés et les étudiants. Le système Entrée Express donne au Canada un avantage pour attirer les meilleurs et les plus brillants. L'objectif, sécuriser le capital humain avant les autres pays. Ottawa considère la tension à court terme comme le prix à payer pour la prospérité et l'influence à long terme. Hésiter pourrait signifier perdre la course mondiale au talent. Le modèle d'immigration élevé du Canada a créé un cycle économique auto-entretenu. Les nouveaux arrivants stimulent la demande de logements, de biens et de services, alimentant la croissance dans l'immobilier, la construction et le commerce de détail. Cette demande crée des pénuries de main-d'œuvre qui sont ensuite comblées par davantage d'immigrants. Le cycle profite à certains secteurs, immobilier, finance, commerce de détail, qui profitent d'une croissance constante. Le PIB nominal augmente, mais la prospérité par habitant stagne. L'économie devient dépendante de la croissance démographique, masquant des faiblesses plus profondes. Les décideurs sont incités à maintenir le moteur en marche, craignant un ralentissement. La fragilité du modèle devient plus difficile à ignorer. Au-delà des chiffres, quel genre de pays le Canada veut-il être? La voie actuelle privilégie la croissance au détriment du bien-être, la rapidité au détriment de la cohésion. Une société plus dense, plus compétitive et plus inégale est-elle le résultat souhaité? Les pressions environnementales et la perte du rêve de la classe moyenne sont de véritables compromis. Le débat sur l'immigration est un substitut à une conversation plus large sur la vision et les valeurs nationales. Les Canadiens doivent décider quel avenir ils veulent vraiment. Le Canada est à la croisée des chemins. À ce moment charnière de son histoire, le pays doit réfléchir à la direction qu'il souhaite prendre pour les décennies à venir. Le choix n'est pas simplement des frontières ouvertes ou fermées, mais bien plus profond. Il s'agit de décider quel type de société nous voulons bâtir ensemble et quelles valeurs guideront notre avenir collectif. Une voie consiste à poursuivre une croissance démographique et économique élevée, ce qui nécessitera des investissements massifs dans les infrastructures, l'accueil de nouveaux arrivants et l'acceptation d'une plus grande densité urbaine, ainsi que de certains risques associés à un développement rapide. L'autre option serait de ralentir le rythme, de prioriser l'intégration des nouveaux arrivants, la cohésion sociale et la qualité de vie, tout en acceptant une croissance économique plus modérée et un développement plus mesuré. Le statu quo, une croissance rapide sans investissement suffisant, menant à des infrastructures surchargées et à une pression sur les services publics, n'est plus viable à long terme et risque d'aggraver les inégalités. Le véritable défi est de dépasser la rhétorique polarisée,
d'écouter toutes les voix et d'engager une conversation honnête, nuancée et inclusive sur l'avenir du pays. La question n'est pas simplement de savoir si l'immigration est bonne ou mauvaise, mais de déterminer comment la gérer de façon responsable afin de bâtir un avenir juste, durable et prospère pour tous les Canadiens. La décision que nous prendrons aujourd'hui façonnera le Canada pour les générations à venir, influençant la vie de nos enfants et petits-enfants et l'identité même de notre nation. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.